L'habitat, parlons-en. L'habitat, c'est l'un des secteurs les plus énergivores, soit 42% de l'énergie totale consommée. Afin de ne pas gaspiller les ressources naturelles, figurez-vous que deux jeunes ingénieurs ont eu l'idée de tester des low-tech, c'est-à-dire des technologies très simples, utiles et durables, c'est pour nous, c'est pour moi, dans une petite maison laboratoire. Expérience qu'ils partagent d'ailleurs sur une web-série. Isabelle Bouloc est allée leur rendre visite à côté de Concarneau. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, on est là dans votre maison, mais c'est aussi surtout votre lieu d'expérimentation. Ouais, on s'est installé ici en fait, c'est un petit prototype d'habitat qui nous permet de tester ce qu'on appelle des low-tech. Et on a envie de voir à quel point on peut être autonome. Donc, on n'est ni raccordé à l'eau ni à l'électricité. Et voilà, et donc on fait plein de tests sur les différents systèmes. Et cette maison, c'est vous qui l'avez conçue? Ouais, on l'a construit au début de l'année, ça nous a pris 3 mois. Et donc, depuis 6 mois, avec Clément, on vit en alternance à l'intérieur. Et donc, si vous voulez, on peut faire un petit tour. D'accord, volontiers. Ça sent bon le bois. Ben ouais, on est dans une petite maison en bois, mais qui est très classique. Au final, on retrouve une chambre ici, une autre là-haut, on a une salle de bain au fond, et puis on a accès à l'électricité, à l'eau, à l'interrupteur ou au robinet. Salut à tous, on est à quelques jours de l'été et c'est le moment pour nous d'aborder le thème de l'eau. Car l'eau, c'est la vie et on en consomme aujourd'hui énormément tous les jours. En fait, on utilise le toit pour capter l'eau de pluie, qu'on récupère dans la gouttière et puis dans des cuves. Et après, avec une pompe, ça nous permet d'avoir de l'eau dans la douche, au robinet, pour faire la vaisselle et pour boire. Pour potabiliser l'eau, on a ce petit filtre à charbon actif dans lequel on met directement l'eau qui vient de la cuve dedans. On a 2 cartouches de charbon qui viennent filtrer toutes les impuretés et les bactéries qui sont pathogènes dans l'eau pour percoler dans la deuxième cuve où là on a vraiment le stock d'eau potable. Et après, une fois qu'elle est utilisée, on a un système de phytoépuration qui permet de transformer les eaux souillées en eau assimilable par l'environnement. Et on a des toilettes sèches aussi pour essayer de consommer un minimum d'eau possible. Pour l'électricité, en fait, c'est pas possible de produire de l'électricité d'une manière vraiment low-tech. À chaque fois, on fait appel à des métaux rares. Donc là, le challenge, c'était de voir comment on pouvait consommer un minimum d'électricité. Et donc, c'est des panneaux solaires qui vont produire un petit peu pour alimenter les lumières, les ordinateurs, la musique, si on a envie. Et alors pour le chauffage, que faites-vous? Alors pour le chauffage et même l'énergie en général, on a essayé d'utiliser un maximum le soleil aussi, mais là c'est à travers des panneaux solaires thermiques. Donc en fait le principe c'est des ardoises, en fait le soleil va taper dessus et elles vont se réchauffer, l'air va circuler contre elles, puis rentrer dans la maison. Et donc pourquoi des ardoises? Une matière noire, ça fait plus de chaleur au soleil. On va vous montrer les systèmes qu'on a mis en place à la maison pour éviter ça. Alors on a repensé un peu le garde-manger. On a installé une boîte qui est au nord de l'habitat et en fait, qui nous sert une bonne partie de l'année de réfrigérateur. Le problème, c'est que cet été, avec la canicule, on a commencé à avoir du gaspillage alimentaire, principalement les produits laitiers. Et on s'est dit que c'était dommage, donc on a quand même installé un petit frigo d'occasion. Mais sinon, en fait, ça le fait carrément avec notre garde-manger extérieur. On fait beaucoup plus attention à nos ressources, en fait. Moi, je trouve que c'est un peu comme dans un jeu vidéo où il faut faire attention à nos stocks, etc. Gérer son eau, son électricité, la chaleur et tout. Et ça en devient ludique en fait que de faire attention à sa consommation. Quand il pleut, ça remplit nos cuves d'eau, on a accès à beaucoup d'eau, donc on est content dans ce genre de climat. Quand il fait du soleil, on a une abondance énergétique. C'est un vrai plaisir de vivre dans une maison connectée à son environnement. Dans quelques mois, début 2020, cette maison va faire une tournée en France pour montrer au grand public toutes ces petites technologies simples et utiles pour un habitat durable.